L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Voir pour attester le 1er septembre. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 14. Comme témoin du Christ, Jean ne se lança ni dans la controverse, ni dans de fastidieux débats. Il fit part de ce qu'il avait vu et entendu. Intimement associé à la vie du Maître, il avait écouté ses enseignements et assisté à ses prodigieux miracles. La vraie lumière resplendissait sur lui, et son témoignage sur la vie et la mort du Sauveur était clair et convaincant. De son cœur débordant d'amour pour le Christ s'échappaient des paroles qu'aucune puissance terrestre ne pouvait refréner. Il pouvait témoigner ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 3. De même, n'importe quel croyant, grâce à sa propre expérience, est en mesure de certifier que Dieu est vrai. Jean chapitre 3, verset 33. Il peut témoigner de ce qu'il a vu, entendu et ressenti de la puissance du Christ. Il peut dire « J'avais besoin d'aide et je l'ai trouvé en Jésus. Il a suppléé à chacun de mes besoins. Il a calmé la faim de mon âme. La Bible est pour moi la révélation du Christ. Je crois en Jésus parce qu'il est mon divin sauveur. Je crois en la Bible car j'ai compris quelle était la voix de Dieu parlant à mon âme. Comment ferons-nous connaissance avec la bonté et l'amour de Dieu? Le psalmiste ne nous dit pas « Écoutez et sachez, lisez et sachez, ou croyez et sachez ». Mais il nous dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon ». Psaume chapitre 34, verset 9. Au lieu de vous reposer sur la parole d'autrui, goûtez par vous-même. La connaissance est le savoir dérivé de l'expérience. Nous avons besoin aujourd'hui d'une religion expérimentale. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.